Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé d'introduire cette séance sur les coordinateurs pardon. Sur les coordinateurs, mais aussi d'intermittents, mais surtout d'intimité et coordinatrices d'intimité. Sans doute parce que nous y avons joué un petit rôle en accompagnement de la CPNE. Il faut dire que l'AFDAS a un nom qu'on utilise et qui souvent est assez abstrait pour tout le monde, qui est de dire qu'on est des opérateurs de compétences. Moi, j'aime bien dire que notre job, c'est d'opérationnaliser des décisions politiques. Et là, il y a eu une décision politique qui a été prise par la CPNE de l'audiovisuel, représentée par Ségolène. Et nous, en fait, on est intervenu en tant que technicien de ce programme, à la fois en accompagnant le projet d'études au début, en 2023, il me semble, sur finalement à quoi ressemblerait une certification sur le sujet. Et puis, on est intervenu une fois que la décision politique a été prise par les partenaires sociaux pour l'opérationnaliser. C'est pour ça qu'on est opérateur de compétences, pour l'opérationnaliser, et notamment en essayant d'accompagner le programme de certification, puisque derrière ça, il y a un sujet de certification. C'est l'occasion pour moi de saluer les équipes de Jacobert et d'Amandine Mutel qui ont travaillé sur le sujet, et de vous dire que la joie de cette chose-là, c'est qu'elle a été reconnue par l'État en tant que certification, alors qu'elle concerne peu de monde. Vous savez qu'on vit dans un monde où quand vous traitez peu de gens, vous n'intéressez pas grand monde. Or, en fait, nos métiers sont plutôt des métiers de niche, et un des grands sujets politiques de demain va être de faire reconnaître que nous avons plein de métiers avec peu de monde dans ces métiers. Alors évidemment, par rapport à des métiers industriels, ça porte un peu moins auprès des gens qui nous gouvernent, qui disent je préfère accompagner des projets de certification de plombiers, de soudeurs, etc. Nous, évidemment, on ne va pas en former des centaines et des centaines, mais pour autant, ça nécessite d'être certifié parce que le sujet de la certification, c'est aussi un sujet de légitimation. Mais là, je vais laisser la parole à ceux qui déploient, à celle qui a décidé et à ceux qui déploient le programme de formation. Voilà, on se retrouve à la fin avec Angelo pour la conclusion. Merci Thierry. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler de plombier. Non, pas tout à fait. Pour parler de la coordination d'intimité. Donc on est vraiment ravis. Donc je ne représente pas la CPNF à moi toute seule. Ce sont donc les partenaires sociaux de la production cinéma et audiovisuelle, enfin je vais y revenir un petit peu après, qui ont souhaité créer une certification métier sur le métier de coordinatrice d'intimité. Donc c'est l'objet un peu de notre présentation aujourd'hui. Vous êtes bien informés de l'actualité, notamment de la publication du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences commises dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Donc ça, c'est publié très récemment, mais les partenaires sociaux côté audiovisuel et cinéma ont commencé à travailler sur cette dimension depuis plusieurs années. Actualité récente, en mai 2024, au Festival de Cannes, un avenant à la convention collective de la production cinématographique rendait obligatoire la proposition auprès des acteurs et des actrices de faire intervenir un coordinateur d'intimité. Et donc là, on est dans ce prolongement pour pouvoir offrir et structurer le métier de coordinatrice d'intimité. Aujourd'hui, avec Baptiste, nous allons vous présenter plus en détail cette certification. Tout d'abord, je reviens sur ce que représente la CPNEF dans le panorama des acteurs emploi-formation pour les secteurs cinéma et audiovisuel. On va regrouper 6 branches professionnelles au sens de 6 conventions collectives. Donc celle qui nous intéresse aujourd'hui pour le Festival du Cannes, c'est donc la convention collective de la production cinématographique qui regroupe un très grand nombre de professionnels. Et la mission de la CPNEF, de l'audiovisuel, c'est vraiment d'accompagner tous les dispositifs emploi-formation et contribuer vraiment à un écosystème le plus vertueux possible. Donc là, on est en plein dans notre mission. Comment on fait pour opérer cette ambitieuse mission? On va observer l'emploi et les compétences. Donc ça, c'est un de nos 3 leviers d'action. Donc on a un certain nombre d'outils et de ressources sur notre site internet.
Notre deuxième levier d'action, ça va être d'informer sur les métiers et leurs évolutions. Pareil, vous pouvez consulter des fiches métiers qui sont actualisées régulièrement. Et donc là, on va travailler très en lien avec le terrain, avec les organisations représentatives, évidemment, employeurs, de salariés, pour pouvoir coller aux besoins et à la réalité terrain. Et notre troisième levier d'action, qui n'est pas forcément le plus identifié aujourd'hui, mais qui prend beaucoup d'ampleur pour nous, parce que les partenaires sociaux ont à cœur de pouvoir accompagner les évolutions métiers et accompagner les expertises fines dont nous avons besoin, qu'a évoqué Thierry, c'est la création de certifications. Dès lors qu'il y a un besoin qui est évoqué, assuré, argumenté par et les employeurs et les salariés, les professionnels de nos secteurs, la CPNF va être en mesure de créer une certification. Une certification, c'est un peu attester qu'en fin de parcours de formation, via des évaluations, les professionnels détiennent bien les compétences visées. Et donc, sur la coordination d'intimité, nous sommes certificateurs avec, en ligne d'arrivée, des évaluations qui pourront dire, la personne a bien les compétences pour pouvoir exercer ce métier. Vous savez que c'est un métier ô combien sensible, ô combien important pour le développement de conditions de travail légales, correctes et sécures pour pouvoir permettre des films que vous pouvez voir aujourd'hui. Et donc, en termes de certification, nous sommes certificateurs et on a sélectionné un organisme de formation pour nous accompagner sur le déploiement de la formation, pour nous accompagner sur comment construire la formation pour amener les apprenants au passage des évaluations finales. Et donc, on a sélectionné la CST. C'est pourquoi je me suis permise de prendre la parole en premier. Mais Baptiste est à mes côtés. Et ensemble, nous allons pouvoir vous décrire ce qu'on a imaginé comme parcours pour amener des professionnels jusqu'à la coordination d'intimité. Alors, quand on dit imaginer, bien évidemment, Ségolène, ce n'est pas nous deux dans un petit bureau avec notre petite table et notre petit crayon. On a été assez nombreux et c'est la volonté à chaque fois des partenaires sociaux de rassembler toutes les parties prenantes sur un sujet et on travaille de façon progressive. Donc là, je vous ai mis à l'écran les 3 étapes qu'on a mis en œuvre avant d'arriver aujourd'hui à vous présenter le détail de cette certification métier. On a d'abord commencé par faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe? Ce métier qui existe aux États-Unis, comment est-ce qu'il arrive en France? Comment est-ce qu'il est appréhendé par les tournages français? Donc ça, c'est un état des lieux de ce métier émergent qu'on a publié en 2023. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que pour accompagner la structuration de ce métier et son déploiement, est-ce qu'il est nécessaire de former et de certifier le métier? Donc là, c'est des travaux qu'on a publiés en janvier 2025. Et à l'issue de ces travaux, même si on les avait un peu commencés au préalable, avec les professionnels qui exercent ce métier, avec les partenaires sociaux, avec les futurs professionnels qui vont embaucher ces coordinatrices d'intimité, on a construit un parcours pédagogique et on s'est appuyé évidemment sur l'expertise de la CST. Tous ces travaux ont été accompagnés et soutenus par notre OPCO, l'AFDAS. Et donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter en détail ce programme de formation qui va mener aux évaluations coordinateurs d'intimité. Qui va mener aux évaluations. Alors, là, ceux qui sont présents ici, comme vous avez accès à la présentation, vous voyez qu'il y a plein de petites boîtes, plein de petits modules. Quelques principes ont été suivis, ont été menés pour la mise en place de ce programme. 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est que la coordination d'intimité fait partie de la prévention des risques. La coordination d'intimité est une des parties prenantes du plan de prévention des risques qui doit être mis en place par l'employeur pour garantir à ses salariés qu'ils évoluent dans un environnement sécurisant, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique. La coordination d'intimité, on fait souvent le parallèle avec le coordinateur de cascade. On en a parlé, il y a eu cette référence qui a été faite hier lors de la grande conférence du CNC sur le sujet. Il ne viendrait à l'idée de personne de faire une cascade avec des voitures qui explosent sans avoir un coordinateur de cascade pour s'assurer que les comédiens, les techniciens qui sont autour de cette cascade évoluent en pleine sécurité. La coordination d'intimité, c'est finalement, il y a un parallèle. Lorsque on aborde une scène
d'intimité. Alors on pense beaucoup aux scènes d'amour qui sont très belles et très émouvantes, mais il y a aussi les scènes d'intimité plus toxiques, les scènes de violence conjugale, des scènes qui peuvent être très impliquantes sur le plan émotionnel. Comment ces scènes vont-elles être traitées? Comment est-ce qu'on va réussir à le faire en toute sécurité physique, mais aussi surtout en toute sécurité psychologique, à la fois pour les comédiennes et les comédiens, mais également pour l'équipe technique qui les entoure. Donc ça, c'est le premier grand principe qui a régi plusieurs des modules de cette formation. Et le deuxième grand principe que nous avons essayé de suivre, c'est le fait que nous allons former des collaborateurs de la création, des gens qui vont venir en conseil du projet artistique, en conseil du réalisateur ou de la réalisatrice, pour les aider à mettre en œuvre leur projet. Et là, de même, le chef opérateur, la chef opératrice vient en conseil du réalisateur, de la réalisatrice, pour l'aider, l'accompagner sur les intentions artistiques et comment la lumière va être réglée sur le plateau. De même, la chef décoratrice, le chef décorateur viennent en conseil du réalisateur pour les accompagner sur le projet artistique et voir comment ce projet peut être effectivement mis en œuvre dans les délais, dans le budget, les contraintes réglementaires et de sécurité. De même, la chef costumière, le chef costumier, de même, le chef monteur, la chef monteuse, etc. etc. Le coordinateur d'intimité, la coordinatrice d'intimité apporte un conseil à la réalisatrice, au réalisateur, sur le projet artistique, la façon dont la scène d'intimité va être mise en scène. Et quand on dit apporte un conseil, c'est vraiment dans le même sens que les autres chefs de poste apportent leur conseil, leur expertise, leur spécificité. Une fois qu'on a dit cela, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des modules parce que c'est un petit peu long, mais on retient que nous avons des modules, on va dire, de base, d'accès, donc les fondamentaux de la coordination d'intimité, le plan de prévention des risques et le cadre légal, et enfin, histoire et sociologie de la sexualité à l'écran, qui sont 3 modules d'entrée qui permettent de couvrir déjà, de donner les grands cadres, de donner les bases. Et ensuite, nous approfondissons, à travers de plusieurs autres modules, ces 3 grands principes. Un module sur le consentement, un module sur la veille et l'amélioration continue de la pratique, un module sur les bases techniques du langage filmé, la façon dont on va exprimer et donner des outils aux réalisateurs, un module sur la gestion des situations complexes, etc. etc. Cette formation a un volume horaire assez ambitieux, on peut dire. Et nous avons aussi opté pour le parti pris de dérouler la formation finalement de septembre grosso modo de septembre à juin sur une petite année scolaire. Donc en excluant la phase de sélection des candidats qui commence demain. Voilà, qui commence demain. Premier scoop de la journée. Et donc, c'est à peu près 300 heures de formation. Hein. On a mis 241 heures, mais on va rajouter un peu des interventions, des choses comme ça. Donc, on est sur environ 300 heures de formation. Et nous avons pris le parti pris de ne pas délivrer ces 300 heures de formation d'un coup, d'un bloc. De faire un bloc de 3-4 mois fermé en entier. Pourquoi? Parce qu'il est important, crucial, fondamental, selon les principes que nous avons évoqués tout à l'heure, que nos apprenants, les candidats à la certification à la coordination d'intimité, aient du temps pour mûrir les informations qui leur sont données, avoir des exercices, des ateliers, enrichir leur cinéphilie, on va leur donner des listes de films à voir, etc., etc. Et de s'assurer que des cas pratiques à travailler, qu'ils aient le temps durant, donc à peu près septembre à mai, septembre à juin, qu'ils aient le temps de mûrir leur rapport au métier et leur rapport à cette discipline qu'est la coordination d'intimité. Une partie des ateliers en termes de modalités pédagogiques, on va avoir des modalités très variées, enfin on espère, et ça devrait, on part dans la bonne direction, là, parce qu'on est en pleine conception en ce moment, mais donc on a les intervenants qui sont tous identifiés et on va travailler et on sera prêt pour la rentrée en septembre. Donc on aura certains modules, certaines journées de formation qui seront des journées, on va dire, assez classiques de formation avec du contenu, quelque part qu'il faut apprendre. Le cadre légal de la coordination d'intimité, on va réfléchir sur le cadre légal de la coordination d'intimité, mais à bout d'un moment, il faut quand même l'apprendre. Voilà. Donc du contenu plus masterclass descendant, et puis des ateliers, des mises en situation, des ateliers pratiques, des événements qu'on va organiser également qui permettront régulièrement durant l'année à nos apprenants de pouvoir rendre compte à l'extérieur de leurs recherches, de leurs réflexions. Et on travaille également avec certaines écoles. Alors les accords ne sont pas finalisés encore, donc on ne va pas les citer, mais nous sommes en train de travailler avec des écoles de cinéma pour que nos apprenants puissent aller
et exercer auprès des étudiants écoles de cinéma lors de la réalisation de films de fin d'études ou de films d'exercice. Voilà, ce qui permettrait d'être dans un cadre finalement bienveillant, le cadre d'une école, de mettre en pratique les éléments qui ont été enseignés. Ensuite, et pour finir, la partie préparation de la certification en elle-même est essentielle, puisque, Ségolène vous l'a indiqué, en fait, nous faisons la préparation d'un examen. Et c'est donc un enjeu qui est fondamental et qui est réparti tout au long de l'année de formation, puisque à la fin, les candidats vont devoir démontrer, alors avec des dossiers, des cas pratiques, c'est pareil, on est en train d'affiner, finaliser les modalités de démonstration, mais devront démontrer qu'ils ont bien acquis l'ensemble des compétences qui font partie du référentiel de ce certificat de qualification professionnelle. C'est extrêmement important d'avoir un référentiel avec des compétences qui sont nommées, qui sont fixées, pour avoir un standard de qualité qui sera the standard à la française, the French standard of qualité de la coordination d'intimité. Le métier de coordination d'intimité, c'est un métier qui attire énormément d'attention, qui a une notoriété publique largement supérieure au nombre de personnes qui vont réellement exercer ce métier, qui a un rôle qui est fondamental sur les plateaux pour la mise en sécurité des acteurs, des actrices, la mise en sécurité aussi des réalisateurs, des réalisatrices et des techniciens autour. Donc nous nous mettons de façon bienveillante, mais énormément de pression pour que cette certification soit la meilleure possible. Et donc vous verrez sur le site de la CST qui ouvre la page, dont la page sera révélée au monde entier dès demain matin, la liste des compétences qui figure aussi dans l'étude, je crois, la liste des compétences que les apprenants vont devoir acquérir tout au long de leur parcours et qu'on leur demandera de justifier pour passer l'examen qui leur permettra d'avoir ce fameux diplôme du CQP. À noter, ce fameux diplôme CQP, les partenaires sociaux ont eu l'ambition de vraiment structurer, d'accompagner le déploiement du métier et en indiquant que les professionnels qui vont être embauchés en tant que coordinateurs, coordinatrices d'intimité devront détenir la certification donc française de la CPNEF de l'audiovisuel ou bien l'équivalent qui est offert par la SAG-AFTRA américaine. Donc cette volonté de pouvoir justifier qu'on est compétent était vraiment une nécessité pour pouvoir sécuriser les plateaux, pour pouvoir sécuriser les équipes. Et c'est vrai que c'est un peu la première fois que les partenaires sociaux l'inscrivent comme ça dans les conventions collectives. Et donc, on peut saluer cette ambition d'accompagner ce métier et son déploiement. Alors, je ne sais plus très bien quelle est la slide d'après, mais je voudrais juste dire... Oui, alors, on va revenir 30 secondes. Comme on l'a évoqué, le métier de coordination d'intimité, de coordinateur, prise d'intimité, a un impact médiatique beaucoup plus large que le nombre de personnes que l'on va former. Et c'est pour cela que 3 modules du parcours seront ouverts à tout professionnel de l'audiovisuel qui souhaiteront se sensibiliser aux enjeux de la coordination d'intimité, qui seront le module Les fondamentaux de la coordination d'intimité, qui s'adressera à tout technicien du cinéma ou de l'audiovisuel qui veut apprendre à travailler avec un coordinateur d'intimité, et donc en comprendre les grands codes, avoir une présentation des matériels, des étapes de la réflexion et de la mise en œuvre. Donc ça va couvrir à la fois des réalisateurs, des comédiens, mais également des personnes habillage, maquillage, coiffure, tout l'ensemble des métiers qui peuvent être intéressés par cet enjeu-là, la post-production, le montage évidemment, etc., pour pouvoir comprendre quelles sont les étapes de conception d'un protocole d'intimité, et les grands cadres. Le plan de prévention des risques et le cadre légal de la coordination d'intimité sera également ouvert à tous les techniciens qui souhaitent s'informer et se renseigner là-dessus. Et on pense évidemment aux producteurs, productrices, directeurs et directrices de production, administrateurs, administratrices de production, qui sont des gens qui vont devoir être familiarisés avec le cadre légal de la coordination d'intimité, les agents de comédiens et de comédiennes, pourront ainsi connaître les grands enjeux réglementaires. Et enfin, le module Histoire et sociologie de la sexualité à l'écran sera également ouvert à tout technicien, technicienne, auteur, artiste qui souhaitent se renseigner sur le sujet et apprendre les grands cadres et permettre de faire évoluer sa réflexion artistique.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à comment faire que ce métier soit mieux identifié et comment faire que toutes les équipes de tournage comprennent quelle est sa place dans l'organisation, dans la fabrication. Et il nous a paru nécessaire de pouvoir ouvrir certains modules du parcours de formation à l'ensemble des techniciens, comme vous l'a évoqué Baptiste. Parce que cette année, nous ouvrons la formation à combien de personnes? Tadadam. Eh bien, nous ouvrons la formation. En fait, je me suis rendu compte qu'on est comme les médecins, on a un numerus clausus. Nous ouvrons la formation à 7 personnes maximum. Donc, sur le site de la CST, vous verrez, il y aura écrit 10, mais en vrai, c'est 7. 7 personnes maximum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 personnes qui travaillent en tant que coordinateur d'intimité. Et donc, rien qu'en formant 7 personnes, on va doubler le nombre de coordinatrices d'intimité sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, la coordination d'intimité se développe dans le cinéma, dans l'audiovisuel. On va avoir besoin de gens, mais le besoin professionnel est finalement assez restreint. Ségolène, quels sont les prérequis pour cette formation? Alors, les prérequis pour se présenter à la certification, c'est de pouvoir être un professionnel inscrit depuis plusieurs années dans les secteurs audiovisuel et cinéma. Parce que dans les modules, il n'y aura pas... Enfin voilà, il est nécessaire pour les apprenants d'avoir déjà un bagage, de savoir comment on fait un film, comment s'organise le travail sur un plateau. Donc c'est un prérequis qui nous a semblé le plus efficace. Donc c'est 5 années professionnelles dans l'audiovisuel ou le cinéma. D'une certaine façon, la coordination d'intimité, c'est un métier à part entière. Donc pas d'une certaine façon, c'est un métier à part entière. Et donc, on envisage avec nos stagiaires, nos apprenants, le fait qu'il s'agit d'une reconversion professionnelle. Donc pour se reconvertir, il faut quelque part déjà avoir un métier. D'où cette notion d'avoir 5 ans d'expérience avérée dans le cinéma ou l'audiovisuel, puisqu'on va avoir un premier métier et on va migrer vers un deuxième métier. Élément pour pouvoir passer la certification, les épreuves finales, c'est de pouvoir avoir suivi la formation référent VHSS, qui est un complément de formation qui nous a paru essentiel pour pouvoir se présenter aux épreuves. Donc, évidemment, nous, on va vous inviter à suivre celle de notre partenaire, le groupe EGAE, mais s'il y en a d'autres, vous pouvez bien évidemment les suivre. En résumé, on sait aussi que beaucoup de personnes qui sont intéressées par le sujet de la coordination d'intimité depuis 2, 3, 4 ans se sont formées, se sont vraisemblablement formées aux enjeux de la prévention des VHSS, et un nombre important auront également suivi un module de formation référent. Et donc le fait d'indiquer que la formation référent est nécessaire à la fin du parcours, ça signifie en creux que si vous avez déjà suivi la formation référent, on ne va pas vous demander de la refaire dans le cadre du parcours coordination d'intimité. Le dossier de candidature sera constitué également d'une lettre de motivation fournie qui détaille votre parcours professionnel, d'où vous venez et en quoi la coordination d'intimité s'inscrit de façon durable dans votre projet professionnel, et optionnellement 1 ou 2 lettres, ou 3 ou 4, mais au bout de 10, ça va, on a compris, des lettres de recommandation de la part de professionnels avérés, reconnus du secteur, un producteur, une productrice, un réalisateur, une réalisatrice, qui, dans votre métier précédent, estime que oui, vous êtes une personne importante, intéressante, et que ce projet de reconversion professionnelle va vraisemblablement vous être bénéfique. On avait 2 petits points d'attention à donner à l'ensemble des potentiels candidats et candidates. C'est que le métier s'est beaucoup développé initialement aux États-Unis et en Angleterre. Donc la langue anglaise est quelque chose d'important à détenir pour pouvoir densifier ces propositions d'emploi. Il va y avoir un développement en France, on le sait, mais voilà, c'était un point qu'on voulait vraiment spécifier. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter vers ce métier, n'oubliez pas cette dimension internationale et l'anglais ne sera pas proposé dans le parcours de formation. C'est pour ça qu'on le pointe ici. Et le deuxième point, c'était 6 ou 7 stagiaires. Donc, on est... Sur 7 stagiaires, ce numerus clausus, appelons-le comme ça, pourra être réévalué d'année en année en fonction des besoins terrain qu'on aura régulièrement comme retour de la part des syndicats de salariés comme des syndicats de producteurs. Est-ce qu'on a mis la date de clôture des inscriptions?
de dépôt des dossiers de candidature. Le calendrier. Oui, le Est-ce qu'il se calendrier. voit bien? Alors, Donc, demain, ouverture des inscriptions. Donc, vous pouvez transmettre vos candidatures, mais vous avez le temps de pouvoir les maturer, les réfléchir jusqu'au 12 juin, minuit, clôture des candidatures. C'est important qu'on puisse désormais, parce qu'on en parle de CQP, mais qu'ils puissent se lancer. Et donc, les premiers jours de formation auront lieu à partir du 15 septembre. Et donc, auparavant, il y a toute la période de sélection. Donc, 12 juin, clôture des inscriptions. Il y aura une sélection qui sera faite sur dossier. Et après, on va recevoir un certain nombre de personnes en entretien oral. Les dates sont déjà calées. 26 juin et ou 3 juillet. Et au 15 juillet, nous aurons notre première promotion qui aura été sélectionnée et qui pourra commencer la formation au 15 septembre avec une fin en juin 2026. Voilà. Et donc la fin, c'est les épreuves de certification qui seront à la fin. Donc il faudra la fin de la formation, en vrai, elle sera probablement début mai pour laisser aux candidats le temps de finir leur dossier et de préparer leur épreuve de certification. Donc nous aurons 6 ou 7 nouvelles coordinatrices d'intimité pour l'été 2026. Voilà. Et vous aurez noté que ce rendez-vous se situe en mai, donc c'est aussi pour ça. Non, mais voilà. On espère pouvoir rendre compte devant vous l'année prochaine de cette formation avec nos stagiaires formés. Donc le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Pour mai prochain. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'on a un micro pour les questions? Bonjour, Anastasia Svoboda pour Satellifax. Vous avez évoqué un standard à la française, donc je voulais savoir en quoi ça se différenciera des standards américains. Et par ailleurs, je voulais savoir précisément qui, le comité de sélection sera composé de qui, voilà, pour la sélection des candidats. Et dernière micro-question, je suppose que vous avez fait un état des lieux, une étude d'opportunité. Vous vous attendez à combien de candidatures, en gros, pour les 7 stagiaires qui seront recrutés? Alors, Standard à la française. le standard à la française. Oui, ben c'est pour ça qu'on a mis pas mal de place sur les modules histoire et éducation, histoire et sociologie de la sexualité à l'écran. C'est justement pour pouvoir avoir un regard, on va dire, français international sur les questions de la façon de la sexualité est vue et traitée à l'écran. Alors, ça ne sera pas des thèses de doctorat, hein, on n'est pas dans des études universitaires, donc on ne va pas passer on va pas passer 6 mois sur le sujet, mais néanmoins, on veut pouvoir donner à nos apprenants les grands cadres, les questions et d'aborder avec eux les questions de différences culturelles, les questions de biais cognitifs, les questions de biais culturels, comment est-ce qu'on traite la sexualité, bien sûr, quand on est blanc, hétérosexuel, cisgenre, mais c'est pas ça forcément l'intégralité du cinéma. Donc, comment se traite la sexualité aussi dans d'autres cultures, à travers des références cinématographiques existantes, un peu d'apport théorique. Donc la certification, je ne sais pas si elle sera à la française, mais en tout cas, ce qu'on ne veut pas qu'elle soit, on ne veut pas qu'elle soit à l'anglo-saxonne. C'est un peu en opposant les deux. On traite toutes les cinématographies. La cinématographie, la France, c'est énormément de communautés. La France, c'est le pays le plus coproducteur du monde. Nous, on souhaite évidemment que nos coordinateurs d'intimité puissent travailler dans tous les pays du monde, dès lors qu'ils maîtrisent la langue de l'autre pays, et ça leur donnera des opportunités. Donc il y a un point important, il y a quand même un volume d'heures significatif qui est accordé aux grands cadres, à la réflexion, à l'interculturalité, à la question aux ethnicités, et à la mise en pratique, à la recherche personnelle, comment les gens vont creuser dans ces différences. Et le deuxième point à la française, c'est le cadre légal. Les apprenants-apprenantes traverseront également qu'est-ce qui se passe à l'international dans une production anglo-saxonne, mais aussi en France, quelles sont les obligations et comment ça s'inscrit dans leur métier. Voilà. Et il y a aussi évidemment dans la question à la française, la façon de la place du réalisateur. Là, j'enfonce un peu des portes ouvertes et normalement, les personnes qui vont postuler auront cette expertise et cette expérience de savoir que le réalisateur aux États-Unis et le réalisateur en France n'a pas exactement la même place, le même rôle artistique, technique, décisionnel. Il faut en avoir vraiment conscience.
Bien évidemment, nous, on va s'inspirer de cadres et de références et de pédagogie qui sont nés aux États-Unis, puisque c'est là que le métier est né de façon initiale. Mais on veut vraiment avoir une façon de penser et de regarder ce métier qui soit adaptée à la culture française. Dernier détail, évidemment, on n'a pas non plus le même rapport au corps aux États-Unis et en France ou en Europe ou dans les autres pays. Et la question non seulement donc, du traitement de la sexualité, mais aussi du rapport au corps. Rappelez-vous, Kirikou n'est pas sorti aux États-Unis parce que le pauvre petit Kirikou est tout nu. Voilà. On n'a pas le même rapport au corps en France, en Europe et aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on va évidemment traiter, aborder dans cette formation. Le comité de sélection ? Comité de sélection, je répondrai peut-être déjà le troisième point. Pour pouvoir expliquer comment on va constituer ce comité de sélection. La CST qui ont été choisis dès le départ pour pouvoir être formateur et assurer son expertise pédagogique et former les futurs coordinateurs, coordinatrices d'intimité, a d'ores et déjà mis en place des préinscriptions pour que les personnes qui manifestaient un intérêt sur le CQP puissent s'inscrire. Et je crois dire qu'aujourd'hui, il y a quand même 800 personnes qui attendent d'avoir plus d'informations sur le métier et de connaître les critères et calendrier de sélection. Et comment nous allons sélectionner ? On va sélectionner en premier temps sur dossier. Donc effectivement, d'où l'importance de la lettre de motivation, des lettres de recommandation, d'éventuels ajouts, parce que la première sélection, elle sera sur dossier. Notre objectif à nous, c'est de constituer une promo. Comme on l'a dit, on va former des conseils à la création. Donc on va chercher une promo de gens qui ont des origines différentes, des inspirations différentes, dont on espère qu'ils vont pouvoir s'entendre les uns avec les autres pendant cette petite année. Donc on va regarder dans les différents dossiers si on arrive un peu comme dans une formation initiale finalement, où c'est à la fois le parcours de la personne et la façon dont un groupe va pouvoir se constituer. On va essayer d'intuiter ce processus. Pour dire également aux personnes qui éventuellement n'auraient pas été reçues la première année, d'une part, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce que c'était pour vous enrichir sur votre pratique professionnelle ou est-ce que c'était parce que c'était vraiment un projet de reconversion ? Si vous cherchiez plutôt à vous enrichir sur votre pratique professionnelle, dans ce cas-là, vous aurez accès aux autres modules qui sont ouverts à tous, sur lesquels vous pourrez évidemment vous inscrire. Et on en proposera plusieurs dans l'année. Et si c'est véritablement un projet de reconversion professionnelle, dans ce cas-là, vous pourrez évidemment postuler l'année suivante sur le même dispositif pour la deuxième année. Et donc, sélection de dossier et après entretien avec le comité de sélection sera composé représentants CST, représentants CPNEF et professionnels. Et donc là, il y aura un ou une coordinatrice d'intimité qui seront également dans ce comité de sélection. Parce que on a l'ambition évidemment après de constituer un réseau de coordination, de coordinateurs, coordinatrices d'intimité, parce que ça fonctionne aussi comme ça, vu que chaque film est un prototype, chaque accompagnement sur une scène d'intimité, il y a quand même des guidelines, mais est à rechercher et à mettre en place, et le côté capitalisation et partage d'expérience est très important. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'insuffler avec l'un des modules qu'on a mis en place dans le parcours. Une dernière. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir en fait si c'est ouvert seulement aux Français. Alors, c'est une excellente question. Sur le plan théorique, non, ce n'est pas ouvert exclusivement aux Français. Cependant, il faut rendre le micro au monsieur parce que sinon il a très peur. Donc, n'importe qui peut postuler. Cependant, nous avons eu le plaisir, le bonheur et le privilège d'avoir eu cette session introduite par le directeur général de l'AFDAS. En France, nous avons la formation professionnelle qui est l'outil de financement de ces formations. Donc, bien évidemment, ce n'est pas ouvert qu'aux Français. On peut venir de n'importe quel pays. La formation est en français, donc il faut être francophone, ou du moins avoir un niveau de français suffisant pour suivre la formation. Et ensuite, en France, pour les gens qui travaillent en France, s'ils ont 5 ans d'expérience en France, ils ont accès
au financement de l'AFDAS et aux mécanismes de financement qui permettent de financer cette session. Mais si la personne vient d'un autre pays et, je ne sais pas moi, un oncle ou une tante très riche qui souhaite leur financer cette formation, il n'y a absolument aucun problème. Ce n'est pas du tout un critère. C'est une formation de près de 300 heures qui est donc estimée pour l'instant pour la première année à 12 000 € par stagiaire pour la formation. Ce qui, évidemment, pour une personne individuelle, c'est un budget. Après, c'est une reconversion professionnelle et c'est 300 heures. Et donc, on est tout à fait dans les cadres, dans les critères, dans les montants des formations de ce type qui sont proposées en France. Donc, et d'ailleurs, on est aussi un peu moins cher, mais pas, on est moins cher que la formation américaine, mais on est quand même dans un ordre de grandeur qui est significativement le même. Voilà. Donc, voilà. Je me permets de conclure. En fait, l'ambition avec cette CQP coordinateur-coordinatrice d'intimité, c'était d'offrir une certification de référence en France et qu'elle puisse être accessible à tous parce qu'elle va être complètement financée par notre OPCO l'AFDAS. Vous pouvez applaudir tout le monde, c'est super. Et donc, monsieur le président de la CST va venir conclure cette session. Bon, je vais conclure en rappelant juste une petite notion de base. Nos amis de l'AFDAS s'occupent de savoir-faire, mais je voudrais surtout les remercier pour une chose, c'est leur savoir-être, parce que c'est des gens délicieux, et c'est des gens qui se mettent à la portée de tous nos problèmes, et je pense que le savoir-faire, c'est bien, le savoir-être, c'est essentiel. Sinon, le savoir-faire sert à rien. Voilà, merci. Merci Angelo. Je le prends pour à la fois les équipes et à la fois nos gouvernants. C'est vrai que je l'ai dit en ouverture. Notre job, c'est d'opérationnaliser. Donc, il vaut mieux qu'on soit dans une posture plutôt servicielle. Et pour être tout au bout du service, on va vous inviter à un cocktail que nous organisons avec la CST. Ça, c'est le sommet du serviciel, c'est-à-dire la convivialité qu'on permet également pour que tout ça reste à la fois des choses et sérieuses et comment dire, vitales hein, à Cannes. Voilà. Merci en tout cas d'être venus si nombreux.